Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Bon, je vous dis souvent qu'il faut entreprendre et non devenir salarié pour pouvoir vous enrichir. Parce que le revenu salarial est souvent le revenu le plus taxé, celui qui va vous rapporter le moins d'argent par rapport au type d'effort fourni, au temps fourni, etc. Bref, à l'échange temps-argent. Être entrepreneur, ça vous rapportera beaucoup plus sur le long terme. Après, actuellement, je commence à me poser la question de ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut devenir salarié en France? Est-ce qu'il faut devenir entrepreneur en France? Ou est-ce qu'il faut quitter la France pour pouvoir essayer de s'enrichir autrement? Bon, vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je vais vous montrer un truc, une vidéo sur laquelle je suis tombé, un extrait d'un live qui me fait rigoler et en même temps qui me fait péter un câble intérieurement. Parce que c'est drôle de voir la personne s'énerver et en même temps, c'est hallucinant de voir qu'une personne qui entreprend, dans les conditions dans lesquelles elle entreprend, n'arrive pas à mettre un seul copec de côté parce que l'État lui pique absolument tout. Je vais vous montrer une vidéo qui est hallucinante. Vraiment, on est dans la stratosphère de l'hallucinant. Parce que le mec est entrepreneur, le mec travaille, il vit chez sa mère, il paye rien, aucune charge que dalle, à part les charges qui incombent à son activité. Donc il est honnête, d'accord, il paye ses charges, tout le bordel, il n'y a pas de problème. Par contre, il n'arrive pas à se mettre d'argent de côté, parce que l'État lui pique tout. Voilà, on en est là. Que tu sois un salarié ou que tu sois un entrepreneur, on va venir tout te piquer. Et ça me fait penser à un tweet de Victor Ferry qui disait bon bah je vais finir par fermer mes 6 entreprises. Je l'ai pas, je peux pas vous le montrer, mais de tête, il disait je vais finir par fermer mes 6 activités et me mettre au RSA parce qu'à la fin il me restera plus d'argent que quand je travaille et quand je paye tous mes charges, toutes mes impôts, toutes mes taxes, etc. Voilà. Quand je m'acquitte de ce que je dois, il me reste plus rien. Mais on marche sur la tête. Écoutez ça, vous allez halluciner. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. やっぱり俺はお前と同じだ。どうか私と共に力を合わせてパラディ島の悪魔と戦ってほしい。多分生まれた時からこうなんだ。私ビリー・タイマーはマーレ政府特使として今ここに宣言します。俺は進み続ける。敵を駆逐するまで。パラディ島勢力へ宣戦布告を。L'attaque du bal-trou, franchement, c'est bien trouvé. Donc, en bon français, c'est l'attaque du trou de balle. Donc, c'est la classe des trous de balle qui paye absolument tout pour que des socialistes et des communistes puissent vivre une belle vie avec des avantages, des privilèges, de l'argent qui tombe du ciel. Bref, c'est le paradis sur Terre. Donc, c'est la classe des travailleurs et c'est la classe des entrepreneurs qui payent tout et c'est assez bien représentatif de la situation. J'adore cette intro. Et si j'ai regardé l'intégralité de cette vidéo, c'est vraiment parce que cette intro me parle et m'a hypé. Voilà, donc je voulais vous la montrer. Et maintenant, je vous laisse écouter le narratif de cette histoire qui est complètement dingue de cette personne, encore une fois, qui n'arrive pas à mettre un copec de côté alors qu'elle travaille et qu'elle travaille dur. Vous allez voir en plus la dinguerie. Je vous spoil pas, c'est une taxe complètement délirante. Écoutez, c'est du délire. Voilà. Ensuite, il faut que je vous raconte comment les auto-entrepreneurs vont se faire saigner en rétroactif avec une nouvelle taxe. Alors je sais pas si c'est une nouvelle taxe, mais je vais vous raconter le contexte puis on va aller regarder ça. Je vais vous diffuser un audio de Slavon, qui est membre des meilleurs, et qui est aussi celui qui a fini son 3e tome. Là. Je vous en avais déjà fait la promo, mais ça me permet au passage de refaire la promotion. Parce qu'il a fini son 3e tome de Les salauds doivent mourir. Vous connaissez peut-être, il a un Instagram qui s'appelle Les salauds doivent mourir et Slavon. Et en fait, il est venu nous voir parce qu'on a une synchronicité, on a reçu un mail de la part des impôts, nous demandant de payer une nouvelle taxe. À Pierre, et ensuite à moi. Et lui aussi. Donc il s'est renseigné, et donc c'est vrai. Il nous faut cette nouvelle taxe. Donc il a dit vous pouvez diffuser mon audio. Donc je le diffuse, comme ça va vous faire un point de départ. Ok les mecs, je viens d'avoir les impôts au téléphone. Du coup, résultat, bas le trou. Bah, le trou, ça veut dire qu'on va devoir payer. Si vous n'avez pas le langage, hein.
Donc en fait, ce que la nana m'a expliqué, c'est que c'est à effet 2 ans le CFE. Donc moi, mon activité, je l'ai commencé en 2021, sauf que la première année, j'avais pas fait de chiffre d'affaires, donc j'ai pas reçu d'avis ni quoi que ce soit. Et en 2022, là, du coup, j'ai déclaré un chiffre d'affaires qui correspond aux 178 € que j'ai reçus. Alors moi, j'ai dit, mais je comprends pas parce que j'ai pas de local dédié. Elle m'a dit, non, non, c'est pas une question de local dédié, en fait. C'est que dès que tu as une entreprise, que ça soit une société ou une micro-entreprise ou peu importe, même si tu le fais depuis ton domicile, en fait, c'est lié, c'est comme la taxe foncière, mais pour les entreprises, en gros, c'est un impôt local. Ils ont retiré la taxe foncière, ils ont retiré la taxe le machin, et en fait maintenant quand t'as une auto-entreprise, en rétroactif, même si sur ton papier t'as pas déclaré, genre tu travailles à la maison mais t'as pas déclaré, parce que vous savez, vous pouvez déclarer, en tant qu'auto-entrepreneur, vous pouvez déclarer un espace dédié à votre travail, même si tu l'as pas fait, ils vont te taxer. Alors c'est proportionnel à ton chiffre d'affaires, maintenant. Donc je sais pas quelles sont les douilles, parce que CFE j'en ai déjà entendu parler, mais avant c'était une aide, maintenant c'est un... Ah le CFE ouais, c'est la taxe sur la taxe, c'est la taxe du droit d'être quelque part en fait, on est vraiment, que ton entreprise elle soit quelque part. Ça, c'est juste délirant. C'est-à-dire qu'à la base, je me rappelle quand j'ai commencé à vouloir entreprendre, c'était quand j'avais 21 ans, donc il y a 10 ans, même plus. Et honnêtement, j'avais envie de lancer une auto-entreprise parce que sur le papier et dans les faits, c'était vraiment intéressant. Quand le statut a émergé, quand ça a été mis en place, franchement, ça valait le coup. Parce que ça te permettait de lancer une activité, tu étais vachement aidé. Si tu étais au chômage, on te donnait de l'argent. En plus, si tu avais un abattement, tu avais, comment ça s'appelait en gros, c'était des paliers progressifs. Au début, tu payais quasiment rien. Après, la deuxième année, tu payais un petit peu d'impôts, un peu d'URSSAF, etc. Et puis la troisième année, tu payais un peu plus. Puis au bout de la quatrième année, tu payais plein pot. Enfin, bref, c'était vraiment, ça te permettait de lancer ton activité. Aujourd'hui, devenir auto-entrepreneur, c'est littéralement travailler pour l'État, gratuitement. C'est-à-dire que tu n'arrives même pas à te verser un salaire. Ils te prennent 50% et ensuite, si toi, tu as dû, je ne sais pas moi, tu vas faire un chiffre d'affaires de 10 000 euros. C'est un exemple simple, tu prends 10 000 euros. Toi, dans tes frais, tu as dû dépenser 9 000 euros. Donc, ton bénéfice, il est seulement de 1 000 euros. On est d'accord? Tu as 9 000 euros de frais et 10 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, tu as 1 000 euros de bénéfice. Eh ben, eux, ils vont considérer que tu as 10 000 euros de bénéfice. Ils cherchent même pas à comprendre si c'est ton chiffre d'affaires ou ton bénéfice. Donc, ils vont te taxer sur les 10 000 euros. Voilà. Donc, déjà, tu prends cher et tu te fais dépouiller. Et à la fin, tu n'arrives pas à mettre de l'argent de côté et tu dois même donner de l'argent en plus parce que les chiffres ne collent pas, quoi. Donc ça, c'est bien pour une activité, par exemple, quand tu es... par exemple, là, je suis sur YouTube. Si demain, j'ai des revenus sur YouTube, des revenus publicitaires, c'est bien parce que j'ai 0 frais. Je me déplace pas. À la limite, je paye 2-3 abonnements, je paye 2-3 trucs, tu vois. Mais ça va pas me coûter 10 000 euros. Et si je gagne 10 000 euros de revenus publicitaires, bon, je reste quand même avec une marge quand même assez dingue. Si demain, je vends des formations sur Internet, pareil, les marges sont assez grosses. Donc, bon, ça t'impacte pas trop. Par contre, si tu es sur une activité où ça te demande de te déplacer, par exemple, à l'époque, moi, j'avais une ancienne collègue, qui, elle, s'était lancée dans une activité. Alors, je sais plus c'est quoi le nom exact, mais en gros, elle mettait des prothèses ongulaires et elle faisait les petites décorations, etc. Elle collait ça avec une machine. Et en gros, c'était une activité esthétique, d'accord? Et elle faisait ça à domicile. Donc, elle se déplaçait. Elle allait chez les gens, elle payait son essence, elle payait son assurance, elle payait sa voiture. Elle se payait aussi. Et puis ensuite, elle devait payer l'URSSAF. Alors, je ne sais pas si c'est l'URSSAF en auto-entreprise ou si c'est un autre truc. Je ne me rappelle plus. Mais globalement, tu payes. Tu raques. Et au bout des 3 ans, il n'y a plus de palier progressif. Tu es à plein pot et elle met la clé sous la porte. Et c'est le cas de toutes les personnes qui ont fait ça. J'ai une ancienne collègue qui, elle, est revenue travailler chez nous. C'est-à-dire qu'elle a quitté l'entreprise, elle a fait son activité d'auto-entrepreneuse, elle a fait masseuse, donc elle a ouvert son cabinet de massage chez elle, dans une partie elle a pris une chambre, un local chez elle, et elle a aménagé une chambre pour faire les massages. Une vraie salle de massage. Vraiment, c'était magnifique. Et bien, au bout de 3 ans, elle a mis la clé sous la porte, elle est revenue travailler là où elle travaillait avant. Elle est revenue toquer à la porte, elle a dit « Excusez-moi, mais j'ai plus de revenus, j'ai plus d'activité, il me faut un travail, est-ce que vous voulez bien me reprendre ?» Bon, elle est chez nous aujourd'hui. Et c'est le cas pour quasiment tous les auto-entrepreneurs. Si tu n'arrives pas à faire évoluer ton auto-entreprise en société, t'es mort. Mais là, ils arrivent à te mettre une taxe sur le fait de devoir travailler quelque part.
Même si tu déclares pas que tu as un local, si tu es chez toi, tu vois, bon, moi je suis dans mon bureau, j'ai pas besoin d'avoir un local pour aller travailler, donc j'ai pas besoin de louer quelque chose, de déclarer un siège social quelque part. Voilà, je suis chez moi, quoi. J'ai pas de surface professionnelle. Ma surface, c'est 1 m², c'est ma chaise, mon PC, tu vois. Bah, ils vont te mettre un impôt là-dessus pour les chômeurs. Je vous laisse écouter la suite, mais déjà là, c'est du délire. C'est-à-dire qu'en fait, tous les moyens sont bons pour te taxer et faire de toi le bon salarié de l'État. C'est-à-dire que quand tu es salarié, tu travailles pour une entreprise. Quand tu es auto-entrepreneur, tu travailles pour l'État. Et ensuite, si tu arrives à te dégager un petit bénéfice, bon, bah, c'est tant mieux pour toi, mais vraiment, tu travailles pour l'État. Écoutez la suite de cette histoire, elle est dingue, parce que la situation du mec, elle est ubuesque. C'est entre 100 et 300 euros pour moi et Pierre. Donc là, j'avais réussi à me mettre, après 1 an de travail chez ma mère sans payer de loyer, j'avais réussi à me mettre 500 euros de côté. Donc potentiellement, je repère 200 dessus. 1 an, ça fait 1 an. Je vais fêter les 1 an chez ma mère le 20 novembre, sans payer de loyer. Je n'ai fait que de mettre des taxes, de rembourser l'URSSAF d'il y a 1 an et préparer l'URSSAF de l'année prochaine. Mon compte, il est blindé, il y a 7000 balles pour l'URSSAF, les gars, sur mon compte. J'ai réussi à me mettre 500 balles de côté là, le 4, et on va me prendre 200. Alors là, il est en live. Il est en live. Donc pour lui, il va prendre 200. D'accord? Mais vous allez voir, il y a un petit twist après. En fait, c'est un petit peu plus. C'est un petit peu plus, mais bon, on n'est pas sur des gros chiffres. Une petite taxe de 200, 300, 400, 500 balles et peut-être plus, tu vois. Mais ça reste des taxes qui viennent s'ajouter sur d'autres taxes, sur des trucs. Bon, là, apparemment, c'est l'URSSAF qui paye. Donc, tu payes, et à la fin, il te reste rien. Le mec, il a 7000 euros de côté juste pour être sûr de pouvoir payer l'URSSAF et tous les autres taxes qui vont lui tomber dessus. Je veux dire, il y a un moment donné, tu as 7000 euros sur un compte qui sont réservés pour l'État. Et toi, tu n'oses même pas te servir un salaire, hein, ce qui est quand même... Je veux dire, je ne sais pas quel est votre point de vue, à moins que vous soyez socialiste ou gauchiste ou quoi que ce soit d'autre, communiste, tout ce que tu veux qui rime en iste et qui fait que l'argent tombe dans ta poche sans travailler, tu vois. Mais je ne sais pas quel est votre point de vue là-dessus, mais moi, personnellement, quand je travaille, j'aime bien avoir un salaire en échange, tu vois. Et encore, même si vous êtes socialiste, communiste ou tout ce que vous voulez, hein, si demain on vous envoie travailler et qu'on vous dit bon bah les gars vous travaillez gratuitement, vous allez dire ah non, moi je reste chez moi, RSA tout le bordel, d'accord, vous allez rester chez vous. Vous allez dire ah non, bah, je me lève pas pour rien, tu vois, déjà que je me lève pas alors, tout court, mais là d'un coup non, bah non, je vais pas aller travailler pour rien. Eh ben, là, c'est clairement ce qui lui arrive au gars. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à se verser un salaire. Il n'arrive pas à mettre 500 euros de côté. Ou il a mis sur 1 an sans payer de loyer 500 euros de côté. Il va même pas pouvoir les utiliser. Je trouve ça complètement honteux, c'est délirant. Et je vous invite à regarder de temps en temps les commentaires qui sont sur le côté. Il y a moyen qu'il y ait des dingueries aussi, hein. Ça va me réveiller là. Ah, ça me rajeunit, nom de Dieu. Ah, j'ai cru à un moment que c'était fini. Putain. Là, c'est les derniers. Donc là, ils vont me faire payer 2 ans cette merde. Et après, je suis artiste-auteur, les gars. Et en janvier, je fais toutes les démarches pour être artiste-auteur, mais vraiment artiste-auteur. Genre, je vais m'inscrire pour avoir des aides et tout. J'en ai ras le bol. Hein. Donc, bienvenue dans le petit spectacle de Teddy. Hein. Moi, je vais me mettre du bon côté du manche. J'en ai marre là. Voilà, en France, le bon côté, c'est pas celui qui travaille, c'est pas celui qui entreprend, c'est surtout pas celui qui investit, hein. Alors que l'investissement, c'est sain, c'est bon. Le monde tourne grâce à la finance, à l'investissement. L'économie, c'est de l'argent et c'est de l'investissement. T'as pas de retour sans investissement, d'accord? Il faut investir, il faut mettre de l'argent sur la table avant de recevoir. C'est la base. Eh bien, en France, c'est totalement l'inverse. En France, tu es puni si tu fais ça. Si tu travailles, si tu entreprends, si tu investis, tu es puni. Et le bon côté de la balance, le bon côté du rideau, c'est celui qui ne fout rien et qui profite du système. Bon, alors déjà, on a un bel exemple. Ce sont nos élus politiques, hein. Ce sont les gens qui nous dirigent, qui nous gouvernent, qui nous président, ceux qui sont au Parlement, au Sénat, les députés, tout le bordel. Enfin, ouais, tous ces gens qui votent des lois, qui font de la réglementation, de la régulation, qui sont là pour te dire comment travailler, ce qu'il faut faire avec ton argent, comment l'investir, comment le placer, comment ci, comment ça, et qui finalement se versent des salaires quand même comme ça, tu vois. Enfin, je veux dire, si moi, personnellement, tous les mois, je prenais 7000 euros à rien foutre, je serais content. Mais eux, ils font rien, ils prennent 5000 euros, 5000 euros. Ils prennent 7000 euros, hein, si c'était que 5000, ils prennent 7000 euros minimum.
Ils ont 5 000 € de frais de mandat, c'est de là que viennent les 5 000 €, mais ils prennent 5 000 € de frais de mandat, ils prennent des aides en plus pour avoir des gens qui vont les aider, comment ils appellent ça, des conseillers parlementaires, non, ah, je sais plus, en gros ils ont une enveloppe pour leur équipe. Derrière ça, ils ont d'autres avantages, ce qui fait qu'un député parlementaire, si je dis pas de bêtises, il prend dans les 24 000 € par mois. Il y a un moment donné, bon, il ne les prend pas dans sa poche, d'accord? Il ne les prend pas dans sa poche, mais l'équivalent de ce qu'il touche tous les mois, c'est 24 000 €. Toi, tu es là, tu travailles, tu te défonces la gueule au travail, et à la fin, tu n'arrives pas à te verser un salaire. Bon, bah, le bon côté, visiblement, c'est ceux qui ne foutent rien. Et on a un bel exemple, hein. Tu regardes le président, tu regardes les ministres, les premiers ministres aussi, les ministres, tu regardes les députés, les sénateurs, les mecs, ils branlent rien, ils sont là, assis sur une chaise à débattre, et à la fin, ils se versent des gros salaires, ils s'augmentent, et toi, ils viennent te prendre de l'argent dans tes poches. Augmentation d'impôts, augmentation de taxes, création de nouveaux impôts, création de nouvelles taxes. Bon, bah, tout est bon, hein, pour inventer des manières de te ponctionner. Voilà, donc le bon côté de la balance, finalement, en France, c'est vraiment... mais c'est dingue d'en arriver là, mais tu te dis, bon, bah, je vais devenir un cassos. Je vais devenir un purin. Un purin. J'ai pas envie d'être vulgaire, mais... C'est dur de ne pas être vulgaire, mais un cassos, voilà. Un putain de cassos, voilà, je l'ai dit. Sans déconner, c'est quand même assez hallucinant, quoi. C'est-à-dire que en France, tu as des cas sociaux, ils n'ont pas le choix, en fait. C'est la situation dans laquelle ils sont qui font que c'est des cas sociaux. Mais il y a des gens qui vraiment en profitent, c'est-à-dire qu'ils se mettent d'eux-mêmes en mode cassos, et en fait, le système les chouchoute, les choix, et on leur donne de l'argent, on leur dit: «Est-ce que tu veux pas un café, une petite manucure? Est-ce que là tu vas bien? Est-ce que ça te dirait pas, qu'on prolonge ça sur plusieurs années? Est-ce que tu veux, la télé, Netflix, quelque chose? Non? C'est bien là?» Puis toi à côté tu travailles et tu te défonces pour rien. Donc oui, ça m'est c'est dur, hein, c'est dur. Franchement, c'est dur de vivre en France. D'entreprendre, de travailler, d'investir, d'essayer de s'en sortir, d'essayer de devenir libre financièrement. Alors là, c'est vraiment le summum. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as envie de te faire ta retraite toi-même, ah bah non, évidemment non. Évidemment non. C'est- Ça suffit là. Je veux une vie, je veux des enfants. Au bout d'un moment, pas que ça a branlé. Je peux plus là. J'en peux plus, leur connerie. Ok? D'information, cette vidéo concerne surtout les gens qui ont créé leur micro-entreprise l'année dernière ou les autres années, pas ceux qui ont créé cette année leur micro-entreprise. Une fois que tu es sur ton espace professionnel, tu vas cliquer ici sur avis de CFE. Tu vas arriver Putain, mais pourquoi c'est les impôts qui m'envoient le mail alors? ici sur cette magnifique C'est il y page a 16 heures en plus. Il l'a publié là. Il vient de le publier. et tout à droite, il y a marqué accès aux avis de CFE. Tu vas cliquer sur ce bouton. Une fois que tu es Et dessus, c'est pas un avis, un CFE. Moi, j'en ai pas une bonne opinion. tu as ton avis d'imposition. Il y a le montant à payer. 500. Il y a un bouton payer. 500. Bien sûr, si tu as rien sur montant dû ou 500. 500 euros. Voilà pourquoi cette vidéo me fait rigoler. C'est-à-dire que la situation n'est pas drôle du tout, hein. Je pense que vous l'avez compris depuis le début de cette vidéo. Je ne suis pas du tout du côté de ceux qui ne branlent rien et qui prennent l'argent des autres. Là, je ne suis pas du tout de ce côté-là. Je n'ai rien contre les aides, d'accord? Je n'ai rien contre aider des gens qui sont en difficulté, qu'on soit bien d'accord. Et j'ai un petit penchant gauchiste dans le sens où je suis pour ce genre d'aide, hein. Je ne suis pas pour arrêter toutes les aides, etc. Je suis juste pour l'équilibre. C'est-à-dire qu'il faut aider des gens, mais il ne faut pas non plus tuer toute son économie pour aider des gens. D'accord? Il y a un juste milieu. Et ce qui me fait rire, c'est que le mec, il vit une situation de dingue. C'est-à-dire qu'il a mis 500 € de côté. Il s'est dit, bon, j'ai appris que là, juste avant le live, j'allais payer 200 € parce qu'il y a le CFE qui me demande de l'argent. Bon, 200 €, ça me fait mal. Il me reste que 300 €. Je voulais investir dans mon PC pour améliorer mon activité. Bon, bah là, quick, d'accord? Ou même juste pour me faire plaisir. Je veux dire, 500 €, c'est le minimum, hein. Sachant que tu vis chez ta mère, tu payes pas de loyer, etc. Tu payes tes charges, tes impôts et tout le bordel, tes cotisations. Donc, à un moment donné, tu as envie de te faire plaisir. Tu as 500 € de côté, tu as envie de les utiliser. Bah non, on va te taper dedans, il te reste 300 €. Et là, le type, il apprend par son pote qui lui fait une vidéo exprès pour lui, qu'il va devoir payer 500 balles. Donc, en fait, il a zéro. La situation, elle est dingue.
Effectivement, oui, ça me fait rire, mais ça me fait pas rire. Enfin, c'est pas drôle du tout, quoi. Enfin, personnellement, je serais à sa place, je le prendrais pas comme ça, hein. Je serais en train de péter mon écran, je serais en train de péter mon clavier, quoi. Je suis en train de l'insulter, l'État, là. Je serais en train de dire, «Eh, c'est bon, les chômeurs, hein.» Surtout que les chômeurs n'en ont pas besoin. Je veux dire, le système est déjà à l'équilibre, hein. L'Unédic gère quand même très bien ce système. L'État a mis les mains dedans, l'État commence à vouloir faire en sorte que le chômage saute, etc. Mais en vrai, si l'État ne met pas ses mains dedans, tout va bien. Bah là, il faut payer pour les chômeurs, alors que bon, bah, les chômeurs ils ont qu'à faire comme nous, hein, ils entreprennent, et puis voilà, quoi. Au lieu de rester à la maison. Alors je dis pas qu'ils le font exprès, d'accord. Des fois c'est dur aussi, hein. Quand tu es au chômage, j'ai pas envie d'y être. Mais si l'État permettait à tous les chômeurs d'entreprendre, comme c'était le cas au début, hein, avec le statut de micro-entrepreneur, d'auto-entreprise, franchement, il y a 10 ans, c'était bien. Tu étais au chômage, en plus on t'aidait, ça donnait envie. Tu avais une idée, tu dis, bon allez, je suis au chômage, qu'est-ce que je risque? Je tente. Là aujourd'hui, tu es au chômage, t'as pas envie de travailler parce qu'on ne te donne pas suffisamment d'argent quand tu vas aller travailler, hein. Je veux dire, quand tu es au chômage, c'est 70% de ton salaire, si je dis pas de bêtises. Bon, si je dis pas de bêtises, hein, mais tu es là, bon, je peux me passer de 30%, je fais pas de route, j'ai pas de frais, etc. Je suis bien à la maison au chaud, d'accord? Ensuite, ce qu'on te propose, c'est souvent des tafs de merde qui sont mal payés. Donc tu te dis, tu fais le calcul, tu te dis, bon, allez, je vais aller me faire chier 35 heures par semaine, je vais aller travailler, changer mon temps, mon énergie, mes compétences, ma liberté de choix, etc. contre de l'argent, contre un salaire, et au final, il me restera moins que si je reste à la maison. Bon, bah, t'as vite fait le choix, tu restes à la maison, tu restes chômeur. Et donc, le système n'est pas bon. Et là, on vient de chercher de l'argent pour entretenir ce système qui n'est pas bon. C'est c'est compliqué. Franchement, tout est compliqué en France, mais arrêtez de taper sur la gueule de ceux qui travaillent, ceux qui créent de la richesse. Parce que le jour où il n'y aura plus d'entrepreneurs, où il n'y aura plus de travailleurs, où il n'y aura plus personne pour faire du blé, bah là, je peux vous dire que le monde va commencer à s'écrouler sur nous, hein. Le monde, lui, autour, il va continuer à travailler, il va continuer à fonctionner, hein. Je veux dire, la France, c'est pas le seul pays du monde, hein, d'accord? La Terre est grande. Mais par contre, les autres pays, ils vont nous rouler dessus, clairement. Et nous, on va devenir les petites... comment dire? Comment on pourrait dire ça non vulgairement? Les non, je sais même pas. En fait, on sera même pas payé pour ça. Les petites ça, deux points, l'op des autres pays, d'accord? Donc, il faudrait peut-être arrêter de ce délire. Voilà. C'est ce que je me suis mis de côté. C'est même pas la bonne adresse. J'ai même pas vécu en France ces 2 dernières années. J'étais pas en France. L'adresse de ma société, c'est pas la bonne. J'ai passé 3 ans à leur dire de changer mon adresse. Ah. Et le pire, c'est qu'il était même pas en France, c'est complètement dingue. Comme quoi, la nationalité française, c'est une purge. Le mec, il est pas en France. Et il va payer le droit de travailler quelque part alors qu'il est pas en France. C'est pour ça que c'est un truc de dingue. C'est parce que, encore, tu déclares des locaux en France. C'est normal que tu payes quelque chose en France. Entre guillemets, c'est normal. D'accord? Le mec qui travaille à l'étranger, eh ben, il va quand même payer quelque chose comme s'il avait travaillé en France. C'est du pur génie. Franchement, c'est du délire. Et je m'en rappelais plus. J'ai regardé cette vidéo quand elle est sortie il y a 6 jours, hein, quand même, hein. Je vous fais la vidéo 6 jours après. Parce que je suis revenu dessus. J'étais obligé, quoi. La situation est trop drôle et en même temps, c'est compris. C'est pas drôle, mais c'est drôle. De le voir lui, en tout cas, péter un cap, quoi. Rien sur la Et c'est parce qu'il y a un bug technique qu'ils savent pas résoudre que j'ai pas l'adresse. Il va falloir que je la ferme. Dans certains cas, vous avez peut-être. Est-ce qu'ils ont envie de régler ton problème? Est-ce que c'est vraiment un bug? Mais non, ça les intéresse. Toi, tu es à l'étranger. Ils peuvent te contraindre à payer. Ils vont pas faire bon, bah allez, on modifie, etc. Et c'est vrai qu'il y a des bugs, hein. Rien que sur l'adresse de logement. Donc, quand tu déclares ton foncier, moi je suis propriétaire. Et quand je déclare mon logement, ils ont mis 2 ans, je crois, à réguler le logement dans lequel j'habite. Alors que 2 années de suite, j'ai fait les démarches pour changer mon adresse de résidence. Ils ont mis 2 ans à mettre à jour le truc. Donc ça ne m'étonne pas du tout qu'une entreprise ne soit pas à jour au bout de 3 ans. D'accord? C'est délirant, mais ça ne m'étonne pas. Et en même temps,
Si tu te mets à la place de l'État, tu te dis, bon, le mec, il travaille à l'étranger, mais on va quand même essayer de le faire payer en France. Voilà. Bon, on va pas régler le problème. Pourquoi le régler? C'est dans notre intérêt de pas le régler. On va pas le régler. Ça m'étonne même pas, hein, ça m'étonne pas du tout, du tout. Certains ne pas avoir d'avis de CFE sur l'espace professionnel. Ça veut dire que soit vous êtes exonéré, donc vous n'avez pas de CFE à payer, soit il faut attendre au plus tard, aux alentours du 14-20 novembre. Si d'ici le 20 novembre, vous n'avez absolument rien sur l'espace professionnel, c'est que vous avez une exonération de CFE. Voilà, ils peuvent pas nous le dire, ils peuvent pas nous envoyer un mail en disant vous êtes exonéré. Tu dois en déduire. Non mais bande de, j'en peux plus, d'accord? Ok. Donc là, sur cette page, il y a les informations sur le montant de la CFE et surtout comment c'est calculé. Et c'est là qui va être très important. Je prends un exemple. La CFE, elle est calculée sur l'avant-dernière année. Donc si tu as créé ta micro-entreprise Voilà, il y a 2 ans. Sur le chiffre d'affaires d'il y a 2 ans. avant 2023, ils vont prendre l'année 2022. Par contre, si tu as créé ta micro-entreprise C'est pas du rétroactif ça? en 2023, Mais comment tu peux tenir une comptabilité comme ça? Tu sors, t'es en 2024, tu dis bon bah c'est bon, tu fais ta compta, tu dis bah tout est bon. En 2024 on fait, hey, tu te rappelles du chiffre d'affaires de 2022? Non. Tu veux faire un calcul complexe pour le... Mais jamais. Mais en fait faut avoir 7000 balles sur son compte, en permanence, au cas où les mecs ils ont envie de taper dedans. C'est tout. T'as même pas. Enfin, Et encore 7000 balles, c'est gentil, quoi. T'en mets plus. T'en mets plus par sécurité. T'en mets plus par sécurité. Parce que, effectivement, faire sa compta comme ça, c'est juste pas possible. Et toi, on va te taper dessus, on va venir te faire un contrôle fiscal au bout de quelques années parce que t'as peut-être coché les mauvaises cases ou t'as pas rempli une ligne ou t'as oublié de déclarer un truc ou parce que tu as fait passer tel ou tel truc en frais de société alors que, en vrai, c'était pas vraiment d'aider. Enfin, tu vois, ça peut être soumis à l'interprétation, ça peut être requalifié, etc. Et donc, tu vas devoir payer une fiscalité dessus. Enfin, bref, ils vont venir te casser les couilles pour un oui, pour un non, ils vont te taper dessus, ils vont exiger de toi que tu fasses une compta sans accroc, enfin vraiment le truc carré, et derrière ça, il n'y a rien qui est fait pour que ta compta soit correcte. Enfin, c'est un casse-tête. Et même, j'ai déjà vu des cas, hein, parce que là c'est cette vidéo-là, mais j'ai vu d'autres entrepreneurs péter des plombs, parce que les mecs, ils dépensent du fric dans des experts comptables, etc., pour être sûr et certain que tout soit dans l'ordre et qu'il n'y ait pas de contrôle fiscal ou comment dire, de régulation du fisc et donc un rattrapage fiscal et que tu dois payer, quoi. Les mecs, ils dépensent une petite fortune en expert comptable pour que cette compta soit carrée et à la fin, en fait, ils arrivent encore à venir te faire chier pour quelques euros parce qu'il y a un truc qui va pas. Parce qu'il y a un truc qui merde chez eux, d'accord? À un moment donné, il faut juste arrêter, quoi. T'es traité comme un vulgaire criminel en France quand tu entreprends. C'est-à-dire que, au lieu de te laisser créer de la richesse, de ne pas te faire chier, tu vois, on te laisse, on te dit, bon, allez, tu payes tant chaque année, et ensuite, le reste, c'est souple. Pas besoin de faire de paperasse, etc. Non, non, non. Là, on va te mettre de l'administratif à tous les étages. Tu vas passer ton temps derrière l'ordinateur à faire ta compta, à remplir des documents. À la fin, il va falloir tout pointer, ne rien oublier. Si tu oublies une case, tu vas te faire manger 2-3 ans plus tard, etc. Tu pètes un câble. Comment tu veux entreprendre? Comment tu veux juste te lancer dans l'entrepreneuriat en sachant ça? Ça donne pas envie. Et une fois que tu y es, tu es dégoûté. Et à la fin, la tentation, elle est grande. Soit tu délocalises, soit tu arrives à développer une activité qui soit rentable et donc intéressante pour quelqu'un d'autre et donc tu la vends, soit tu mets la clé sous la porte. T'as pas d'autre choix en fait. C'est l'un de ces 3 choix-là. Tu te barres. Moi personnellement, je me barre. J'ai une activité qui fonctionne, je me casse. Si j'ai la possibilité de délocaliser, je délocalise, je change de pays et je change même de nationalité pour être certain de ne pas avoir un rattrapage 5 ans plus tard, quoi. Et à un moment donné, comment tu veux entreprendre et être sain d'esprit dans un pays où l'administration prend le dessus sur ton activité? C'est pas possible. Et en plus, il n'y a rien qui fonctionne correctement. Et il y a des trucs, genre le mec, il est même pas informé qu'il doit payer un impôt, une taxe. Il l'apprend par mail. S'il doit le deviner. Je veux dire, non. Non. Si t'es exonéré, pareil, t'envoies un mail, quoi. Tu préviens le mec. Enfin, je sais pas, ça me dépasse. Ça me dépasse. Vraiment, ça me dépasse. Il pète des plombs, c'est pas possible. Je vous la remets juste en arrière, 2 secondes. tu as créé ta micro-entreprise C'est pas du rétroactif ça? en 2023, Mais comment tu peux tenir une comptabilité comme ça?
Tu sors, t'es en 2024, tu dis bon bah c'est bon, tu fais ta compta, tu dis bah tout est bon. En 2024 on fait, hey, tu te rappelles du chiffre d'affaires de 2022? Non. Tu veux faire un calcul complexe pour le... Mais jamais. Mais en fait faut avoir 7000 balles sur son compte, en permanence, au cas où les mecs ils ont envie de taper dedans, c'est tout. Moi j'ai un compte spécial, maintenant, pour les taxes. Mon livret B est consacré à ce que je vais donner aux taxes. C'est une grotte au trésor de pirates pour le tout venant. Tous les mois je mets 1000 balles dedans, en plus, pour atteindre une somme, et après je mettrai plus, c'est une économie faite pour que l'État puisse me taxer quand il veut, en fait. Dans le doute. Et j'ai toujours plus dans ce compte que ce que j'ai calculé et qu'il me demande. Je mets toujours 20 balles, 100 balles de plus sur le compte. Et j'ai raison de le faire. C'est ça le pire. Putain. Oui, c'est ça le pire. C'est que si tu avais une vision claire de l'avenir, si on savait à l'avance combien on allait précisément payer, ben on ne serait pas en train de psychoter, en train de mettre de l'argent de côté, en train de thésauriser de l'argent qui pourrait être investi, qui pourrait servir de salaire, qui pourrait être utilisé autrement que d'être thésaurisé, donc bloqué sur un compte en attendant que l'État vienne se servir. Enfin, je veux dire, pour entreprendre et pour pouvoir scaler, donc faire développer son entreprise, la faire prendre du volume, faut quand même avoir une vision claire de ses finances, faire des budgets et ne pas être surpris par des taxes, des impôts cachés qui vont arriver comme ça, qui vont popper dans ta tronche en disant hey, salut toi, en fait tu dois tant. C'est pas possible, tu peux pas. Puis c'est complètement dingue de devoir mettre beaucoup plus d'argent de côté pour pouvoir pallier à ce genre de situation. Je veux dire que c'est une gestion saine de tes finances, ça commence par une vision claire. Et là, clairement, tu peux pas. Les mecs, je parle de lui, mais aussi des autres, de tous les entrepreneurs, en fait. Clairement, les mecs comment dire? Les mecs sont obligés d'anticiper, alors que le but d'un entrepreneur, c'est d'entreprendre. D'accord? C'est d'avoir une vision long terme, c'est d'avoir un objectif. Et le mieux, c'est d'avoir le moins d'obstacles possible sur son chemin pour pouvoir atteindre cet objectif. Et l'État, l'administration, te met plein d'obstacles. C'est comme si, en fait, tu devais faire... Alors, en vérité, ton objectif, il est en face de toi, et on te rajoute des haies. Et on te dit, bon, bah maintenant, ton objectif, c'est devenu une course de haies. Voilà. Et attention, parce que dans cette course de haies, il y a des petites haies cachées qui risquent comme ça, de temps en temps, de popper. Donc toi, t'es pas prêt à sauter, bah c'est pas grave, tu vas la manger pleine gueule. Voilà, c'est un peu ça, l'entrepreneuriat en France. C'est une course d'obstacles avec des obstacles qui popent comme ça, boum, hop, dans ta tronche, c'est cadeau, c'est gratuit. Et si t'as pas prévu de faire un saut ou deux en plus, bah t'es mort. Donc t'es obligé de prévoir de l'argent de côté, et effectivement, t'as raison de le faire. Or, ça devrait pas être le cas. La vision claire et long terme, ça devrait être la norme en France. Tu vas dans toutes les grandes... Enfin, je sais pas, tu vas aux États-Unis, la Silicon Valley et tout ça, le Texas, tout le bordel, on va pas te faire chier, tu vois. On te dit, bon, t'as telle les réglementations, et ensuite, tout ce qui est pas dedans, bah, si t'as pas le droit, enfin, si c'est pas interdit de le faire, bon, bah, techniquement, supposément, t'as le droit de le faire. Donc, vas-y, innove, crée, investis, fais-toi plaisir. En France, si c'est pas écrit que tu as le droit, c'est que c'est interdit. Ensuite, tu dois remplir tel ou tel truc. Et pourquoi j'ai encore... Oh, qui c'est qui a coupé le courant? C'est pas possible. Je vais pas payer mes factures ou quoi, moi? Bon. Je vais peut-être aller rallumer la lumière. Mais bon, voilà, je vais finir quand même mon propos. En France, on devrait vraiment mettre l'accent sur l'entrepreneuriat, sur le risque qui est pris par la personne, sur le travail et l'investissement qui est fait par la personne. Et on devrait donner priorité à ça, et non les surcharger d'administratifs et de taxes cachées, d'impôts cachés qui peuvent popper dans tous les sens. Voilà. Ils devraient avoir en début d'année une vision claire de ce qui va leur être demandé en fin d'année. Point barre. Si le mec, il a telle activité, tel chiffre d'affaires, bon bah c'est 10 000 € à la fin d'année et pas plus. C'est pas bon, bah on va te rajouter cette petite taxe-là parce qu'elle est sympa, on va te rajouter ça parce que bah, c'est nouveau. Voilà, en fait, le problème en France, c'est que la fiscalité, la taxation et tout ça, la réglementation change tout le temps. Il n'y a pas de vision long terme en France, ça change tout le temps, et donc tu es obligé de mettre de l'argent de côté pour pouvoir anticiper ça, et ça, c'est un vrai problème pour les entrepreneurs, véritablement. Je vais rallumer le courant, et ensuite on continue cette vidéo ensemble. Voilà, bon, j'espère que ça va pas recouper, parce qu'à chaque fois, il faut que je descende en bas pour aller rallumer le compteur. Ça, c'est un peu casse-couille. Alors, on en était où?
Les impôts vont prendre ton chiffre d'affaires de 2023, parce qu'ils n'ont pas 2022, proratiser ton chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'ils vont l'étendre sur 12 mois. Quoi? Ils ont pas 2022? Du coup, ils inventent? Non, mais attends. Ah, c'est quand t'as une nouvelle auto-entreprise, ils te prennent ton chiffre d'affaires de 2023 et ils inventent un chiffre d'affaires de 2022 qui n'a pas existé, mais c'est des malades. En gros, c'est de l'impôt sur de l'argent que t'as pas créé ou, ou que t'as pas touché. C'est-à-dire qu'ils t'inventent un impôt. Voilà, ils t'inventent un chiffre d'affaires et ils vont l'imposer. Pourquoi pas? Donc, si tu as fait 2000 euros, ils vont dire bon, allez, 2000 euros en novembre, 2000 euros en décembre. Bon, bah, c'est que le mec, il est capable de faire 2000 euros par mois. Donc, on va proratiser ça sur 12 mois et puis on va l'imposer là-dessus, quoi. Enfin, je veux dire, mais à quel moment, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, etc., t'as eu une activité? Non, tu étais peut-être au chômage, tu étais peut-être salarié, tu étais peut-être juste dans ton canapé à rien foutre et c'est tout. Et à aucun moment, tu as créé de la richesse. Donc, il n'y a pas moyen que tu te fasses imposer. Bah, eux, ils ont dit si. Comme tu as commencé ton activité en novembre, bah, on va dire que tu as commencé en janvier. Voilà. Comment taxer quelque chose que. Enfin, ils arrivent à taxer de l'argent que tu n'as pas créé. Enfin, franchement, c'est impeccable. Ils n'ont pas 2022, proratiser ton chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'ils vont l'étendre sur 12 mois. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il ne faut pas créer ta micro-entreprise en fin d'année. Donc, ce qui va être intéressant, c'est se dire, OK. Sinon, si tu la crées en janvier, oui d'accord, si tu la crées en décembre, l'auto-entreprise, le mois d'après, tu passes en janvier, 2 ans après, on t'invente un an entier d'activité et on te fait payer 500 balles dessus, quoi. Ridicule. C'est pas du vol. Ça va, les mecs pro État, là? Pro administration? Ah bah, il suffit de savoir. Oh, les mecs, les Français, ils sont cons, hein. Ils ont qu'à apprendre. Regardez-moi la gueule de l'affiche. Qui va apprendre ça? Même les mecs qui travaillent dedans, ils savent pas ce que c'est. Même les mecs, quand tu les appelles, ils sont payés pour savoir, ils savent pas. Mais ils sont au con, les Français, il y a plein de petites astuces pour s'en sortir. On fait plein d'aides, c'est juste que les gens le demandent pas. Comment ça, ils le demandent pas? Déjà, on n'y comprend rien. Le temps que tu demandes une aide, elle a déjà disparu. Regarde-moi. Ah, je kiffe. Regardez-moi la gueule du tableau. C'est vrai qu'en vrai, les documents français, rien que quand tu remplis tes impôts, quand tu remplis ta feuille d'impôt, c'est un film. Et franchement, c'est du délire, hein. C'est moche, c'est incompréhensible déjà. Hein, des E2, je sais pas quoi, des PU, des C3, des mon cul sur la commode et tout ça. Là. La case, tu sais pas à quoi elle correspond. Faut que tu ailles chercher dans Internet. Faut que tu regardes la notice. Faut que tu essaies de comprendre. Il te faut un tuto, un deuxième tuto, un troisième tuto. Ah mince, c'était pas ça. En fait, ce que j'apprends là, ça ne correspond à rien. Faut que je déclare ma banque numéro 2, ma banque numéro 3. Faut que je déclare mes comptes à l'étranger. Faut que je déclare ci, faut que je déclare ça. Oh, t'as oublié de remplir une case, t'as oublié de déclarer ça. Boum, redressement fiscal. Allez, hop, on y va. Rien que là, tu comprends rien. Enfin, je veux dire, mais le mec qui pète un câble, tu m'étonnes qu'il pète un câble. Putain, il va se faire taxer 500 balles sur une activité et de l'argent qu'il n'a pas créé. Voilà, il n'a pas exercé pendant 10 mois, bah, ils vont lui inventer un revenu et ils vont lui taxer 500 balles dessus. C'est du pur génie. Là, ça reflète clairement l'état d'esprit français. C'est les gueux travaillent et l'État prend tout. Et en plus, si tu as le malheur de ne pas savoir qu'il fallait remplir telle ou telle chose ou cocher telle ou telle case, ah bah là, c'est double peine, c'est plein tarif. Voilà, t'avais qu'à savoir. Non, mais... Il n'y a que les gens pour travailler dans l'administration qui travaillent dans l'administration qui se disent c'est normal en fait. Ah oui, mais tu bouffes du tableur Excel toute la semaine, tu bouffes de l'administratif toute la semaine, il y a un moment donné, c'est ton domaine, ouais, mais l'entrepreneur, lui, il n'a pas le temps, en fait, il n'a pas le temps. Il est en train de faire vivre tous ces socialistes et ces gauchistes là, qui sont à la maison à rien foutre et qui attendent des aides de l'État, hein, donc de ta poche, parce que l'État, lui, il n'a pas d'argent. Hein. Il n'y a pas une usine État qui crée de la richesse, qui crée de la monnaie. Non, il n'y a rien. L'État n'a rien, d'accord ? L'État, il se sert dans tes poches et ensuite il redistribue. Et, au passage, avant, il a bien cramé la caisse. Il se sert et ensuite il redistribue ce qui reste. C'est plus dans cet ordre-là qu'il faut voir les choses, mais globalement, c'est ça. Hein. L'État, il ne crée aucune richesse. Donc, il vient chercher la richesse dans la poche de ceux qui travaillent et ensuite il le redistribue. Et malheur à ceux qui ne sont pas éduqués à l'administratif. Alors là, c'est plein tarif. Hein. Bravo la France, bravo. Ah bah, il suffit de savoir. Oh, les mecs, les Français, ils sont cons, hein. Ils ont qu'à apprendre. Regardez-moi la gueule de l'affiche. Qui va apprendre ça? Même les mecs qui travaillent dedans, ils savent pas ce que c'est.
Même les mecs, quand tu les appelles, ils sont payés pour savoir, ils savent pas. Mais ils sont au courant, les Français, il y a plein de petites astuces pour s'en sortir. On fait plein d'aides, c'est juste que les gens le demandent pas. Comment ça, ils le demandent pas? Déjà, on n'y comprend rien. Le temps que tu demandes une aide, elle a déjà disparu. Regarde-moi la gueule du document. On te taxe sur des trucs d'il y a 2 ans. On est comptable, on est quoi? Le mec, il va être forgeron, t'es conducteur de bagnole, t'es père de famille. T'as envie à un moment de te faire un jeu vidéo, t'as pas envie. T'as que ça à branler d'aller te noyer dans des fiches comme ça. En disant, bah, dis donc, la France, quand même, qu'est-ce qu'il y a comme aide? Ah, bah, dis donc, pour faire sauter la moitié du truc de ça, va falloir remplir 4 documents différents dans 4 agences différentes. C'est bon, hein. Oui, parce que oui, en plus, tu peux avoir. Alors, c'est ça le côté sympa de l'administration française, c'est qu'on complexifie tout, et puis on te laisse quelques petites portes dérobées, tu vois. En gros, on va te dire c'est plein tarif, sauf si tu fais telle ou telle condition, si tu fais telle ou telle chose, si tu remplis telle ou telle case. Bon, là, on te fera une petite réduction, tu auras le droit à une petite aide ou une défiscalisation partielle ou totale, etc. Une petite exonération. Mais alors, par contre, si tu remplis pas ça, si tu remplis pas ça, si tu remplis pas ça, si tu ne fais pas ça, alors là, mon gars, c'est plein tarif. Voilà. Et en vrai, on va te rendre la tâche difficile parce que c'est pas écrit en gros, si tu veux une exonération, coche la cage là. Hein, c'est pas écrit ça, non. C'est va chercher tel ou tel document, c'est va faire, j'arrive pas à parler, va faire telle ou telle chose, remplis tel ou tel truc, va sur tel ou tel site, etc. Bref, c'est un casse-tête. Et en fait, la plupart des gens, ils disent bah ouais, si c'est bon, c'est pas grave, je vais payer, c'est pas grave, ça me saoule. Donc soit tu fais ça, soit tu vas chercher un expert comptable et tu lui fais faire ta gestion, tu lui fais faire remplir tes papiers à ta place, etc. Et donc lui, il va gérer ton truc à ta place et c'est plein tarif aussi pour toi. Parce que comme tu es en auto-entrepreneur, il n'y a pas de tu amortis le truc, etc. Non, c'est plein tarif. Tout est pour ta gueule en fait. Effectivement, les mecs ils pètent des plombs, quoi. Je veux dire, c'est compréhensible. D'un côté, tu vas pas te faire chier à remplir des cases juste pour avoir 200-300 euros d'exonération. Et de l'autre côté, si tu le fais pas, bah, ça fait mal au fiac parce que bah, évidemment, tu payes des trucs que tu devrais pas payer, quoi. C'est délire. Et en plus, tu comprends rien. C'est moche, c'est compliqué et tu comprends rien. On va passer notre vie dans les papiers, voilà. C'est bon, là. Ils sont dans le barème des en dessous de 100 000. Tu vas me dire, mais j'ai pas fait 100 000, j'ai pas fait 90 000 chiffre d'affaires. Ah bah déjà, ChatGPT, il m'a dit en dessous de 10 000. Donc il avait tort, c'est en dessous de 100 000. Donc c'est baltrou pour tout le monde, là. Donc je vais payer 500 balles. Ils vont me prendre l'intégralité de mes économies, là. Peut-être que ChatGPT n'était pas à jour aussi, hein. Ça dépend de la base de données de ChatGPT, mais peut-être qu'entre-temps, ils ont passé de 10 000 à 5 000, histoire de dire, voilà, tu l'as dans le fiac, quoi. Enfin, je veux dire, et puis peut-être qu'après, ça sera 2500, un petit peu après, il n'y aura plus, voilà. Je sais pas. Ça change tellement vite, c'est ça le problème, c'est ce que je disais juste avant. Il faut une vision long terme et en France, tu as une vision très court terme. C'est-à-dire que l'année 2024, c'est ça, l'année 2025, c'est ça, et puis en 2026, c'est plus rien des deux, mais c'est ça. Voilà, ça change tout le temps. Parce qu'en France, on ne sait pas gérer l'économie, on ne sait pas gérer l'administratif, on ne sait rien faire à part créer des nouvelles normes, des nouvelles lois, créer des trucs qui te font chier et qui t'empêchent d'entreprendre et d'être créatif. Alors quand Bruno Le Maire me dit nous en France, on est quand même la nation de la créativité et on innove et ci et ça et on réindustrialise le pays et puis voilà, l'économie va repartir, bah c'est du foutage de fiac, quoi. On se fout de ta gueule, clairement. J'arrive pas à ne pas être poli dans cette vidéo tellement ça rend fou. On te prend pour un singe à longueur de journée. On est là, on te regarde et on te dit pas. Alors mon petit gueux, on se croit intelligent, mais en fait, pas du tout. Va travailler, allez. Et puis après, tu rempliras les petits papiers ou alors tu vas payer. Puis c'est tout. C'est justement ça. Travailler, faire de la richesse et te faire fonctionner. Là, ils vont prendre 507. J'ai mis 500 balles de côté pour mon ordinateur, ils vont me les prendre. C'est la scène de Disney Robin des Bois. Classe moyenne, absolue. La scène du dessin animé. Avec l'aveugle qui demande une pièce. Bon, c'est Robin des Bois en fait, mais il est caché. Et le vieux connard qui fait semblant de donner de l'argent et ça fait remonter les 2 pièces et récupérer les 2 pièces. Ils laisseront pas une pièce dans la baraque. Ça, c'est qu'ils vont prendre ton chiffre d'affaires et Mais ils vont le le mettre dans un barème. Là, tu vois, je te montre un peu le barème. Ouais, c'est 10 000. Et ils vont après appliquer une base minimale. Donc, Je vous coupe parce que ce qu'il vient de dire, c'est clairement ça. C'est les mecs. C'est ce que je disais en début de vidéo. C'est mes propos du début de vidéo. Ils te laisseront rien. Quand tu travailles en auto-entreprise, tu es l'employé de l'État. Mais vraiment, toute la création de richesse va pour l'État. Pas pour toi, pour l'État.
Et quand ils font semblant de te donner quelque chose, boum, ils reprennent autrement. C'est-à-dire qu'ils vont te donner d'une main et ils vont reprendre de l'autre. Et ils vont prendre 2 fois plus en plus. Donc à la fin, tu as 2 fois moins. Ils vont rien te laisser. Tu es vraiment l'esclave de l'État. C'est un truc de ouf. Donc je vais revenir 2 secondes en arrière pour comprendre ce qu'il dit quand même. La scène du dessin animé. Avec l'aveugle qui demande une pièce. Bon, c'est Robin des Bois en fait, mais il est caché. Et le vieux connard qui se fait semblant de donner de l'argent et ça fait remonter les 2 pièces et récupérer les 2 pièces. Ils laisseront pas une pièce dans la baraque. Ça, c'est qu'ils vont prendre ton chiffre d'affaires et ils le vont le roi mettre dans un barème. Là, tu vois, je te montre un peu le barème. Ouais, c'est 10 000. Et ils vont après appliquer une base minimale, donc qui est entre 243 et 579 ou 200 de ta commune. Donc là, dans le cas de l'avis de CFE que je suis tombé, ils ont pris cette tranche-là, donc en dessous de 100 Ah 000. voilà, parce qu'il a un bon chiffre d'affaires. Putain. Dès que t'es au-dessus de 32 000, t'es considéré entre 32 et 100 000 quoi. Là, cette tranche-là. Incroyable. Donc là, C'est vrai que les barèmes, là j'ai fait une vidéo, j'ai encore le lien dans le truc. On va regarder, hein. Je vais regarder, hop, voilà. La vidéo que j'ai tournée juste avant, c'est sur les donations et la succession, l'abattement, le taux fiscal par situation, enfant, époux, etc. Bref. Et quand tu descends, en fait, c'est pareil. Tu as un barème, et le barème, c'est pas des fourchettes, hein, c'est des râteaux. C'est genre de 10 000 à 15 000, bon, ça passe, t'as 15%. Et puis d'un coup, tu passes de 16 000 à 552 000. Tu vois l'écart. Le palier juste avant, t'étais de 12 000 à 15 000. Enfin, on arrondit à 16 000 bananes, quoi. Et tu passes de 16 000 bananes à 552 000 bananes. C'est-à-dire qu'il y a un boulevard entre les deux, quoi. Les barèmes sont complètement fous. C'est-à-dire que si tu gagnes juste 100 € de plus, ou même juste 1 € de plus, là par exemple, je fais 16 000 €, on va repartir sur l'exemple de ça, quoi. Tu fais un chiffre d'affaires de 16 000 €, la tranche, elle est comprise entre 15 000 et 100 000, bah, c'est comme si tu avais fait 100 000, quoi. Je veux dire, ils ne font pas dans le détail, ils prennent la tranche et boum, c'est ça ton taux. T'as pas le choix, c'est complètement dingue la France. C'est un truc de dingue. la CFE, la personne a fait, l'avant-dernière année, la personne a fait entre 30 Et ils en ont rien à branler du coût du matériel que t'as acheté. Si t'as fait 100 000 balles de chiffre d'affaires et que t'as dépensé 100 000 balles dans le matériel, tu t'es même pas fait enlever, en tant que micro-entrepreneur, les 20% de TVA, tu t'es fait taxer la TVA que t'as pas récupérée. En plus de ça, t'as payé le matériel en ne pouvant pas sur ton net, parce qu'en fait, ça c'est la particularité de l'auto-entreprise, c'est qu'en gros, tu gagnes 100 000, on te prend 22%, et après, c'est sur ton net, sur ton salaire, que tu vas t'acheter du matériel. Tu peux pas séparer... Et tu peux pas travailler avec quelqu'un. On finit. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un truc de dingue. Bah, il a assez bien résumé, je vais pas réagir dessus, mais si c'est pas la fistinière, je sais pas ce que c'est en fait. Quand tu ouvres une auto-entreprise, vraiment, tu as vraiment intérêt à avoir une activité qui te demande très peu de moyens. Aucun déplacement, très peu de frais d'énergie, et surtout pas de matériel, quoi. Je veux dire, tu achètes une fois ton matériel, par exemple, tu achètes un ordinateur, tu travailles sur ordinateur, voilà, tu l'achètes une fois avec ton argent, tes deniers, et après c'est tout, quoi. Vaut mieux pas avoir des besoins énormes en trésorerie tous les mois, parce qu'à la fin, tu te fais plumer. Et en plus, tu récupères pas la TVA. J'ai envie de dire, c'est pas double fist, c'est triple fist. Voilà. Un délire. Dans la vidéo précédente, pareil, il y avait une situation un peu délirante aussi. Et très honnêtement, vraiment, je vous invite à aller voir la vidéo sur les droits de succession et de donation. En gros, cette vidéo-là, je vous la tease vite fait pour vous donner envie, j'espère. Si vous faites un cadeau trop gros, c'est-à-dire 5 000, 10 000, 15 000 €, 20 000 €, par exemple, tu offres une voiture à tes enfants, à ta belle-fille, à ton époux, à ta grand-mère, etc. Bref, tu meurs quelques années après. Eh bien, le fisc va s'intéresser à toi. Il va se dire, bon, attends, il y a quelques années, tu as fait un cadeau. Ce cadeau valait 10 000 €, mais tu ne l'as pas fait à une occasion précise. Par exemple, tu ne l'as pas fait à un anniversaire, à un mariage, à Noël, etc. Bref, la date était quelconque. Moi, je ne considère pas ça comme un cadeau, mais comme une donation. Et donc, selon la situation, par exemple, si tu as un enfant, bon, bah, tu vas payer entre 5 et 45% de taux de fiscalisation. Mais par contre, si tu es, comme dans l'exemple de la vidéo, le beau-fils ou la belle-fille, tu vas payer 60% de cette donation. Donc si par exemple on te donne une voiture qui vaut 10 000 €, tu vas payer 6 000 € d'impôts
lors de la succession. C'est un truc de ouf. Parce que ce cadeau va être requalifié en donation. Et en plus de ça, tu vas te prendre une majoration, vu que ça fait longtemps. Tu prends une majoration de 40 à 60% dans la tronche. Non, c'est 40 à 80%, pardon. Plus des intérêts chaque année. Donc à la fin, là, dans l'exemple de la vidéo, la personne, elle a un cadeau de 10 000 euros et elle doit payer 8 000 euros d'impôts. Voilà. Juste délirant. Du délire. Bah là, c'est pareil. Un truc de fou. J'arrive pas à comprendre. La France est malade. Voilà. En fait, il n'y a pas besoin d'essayer de comprendre. La France est malade. Et sa maladie, la plus profonde, c'est l'administration et c'est l'entravement à l'entrepreneuriat et à l'investissement. Ça va pas plus loin. C'est mon diagnostic. Je suis pas médecin, mais j'ai pas besoin de mes yeux et de compétences extraordinaires en économie pour comprendre que la France est malade. Et ce type de situation, c'est l'exemple parfait. Voilà. Que ce soit en termes d'entrepreneuriat ou de délire de succession, de taux de fiscalisation, de rattrapage, d'exonération, enfin encore que quand t'es exonéré c'est sympa, mais de majoration pardon, et d'intérêt rattrapé avec un régule de 10 ans, 20 ans, 30 ans en arrière. C'est juste délirant. C'est délirant. T'as pas envie d'être français en fait. 2600 et 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc la commune va choisir une... Il réclamait 1200 euros pour 2020. J'ai fait un recours, mais au final, mon dossier a été transmis à un huissier. J'ai donc 150 euros de frais d'huissier en plus à payer. Putain. Vous voyez, il n'est pas le seul. Et c'est pour ça que je vous invitais à regarder les commentaires qui défilent au fur et à mesure. Parce que dans ces commentaires, il y a des pépites. Il y a des mecs qui sont dans des situations similaires, voire pire. Enfin, c'est complètement dingue. Tu marches sur la tête en France. Tu marches sur la tête. T'as pas envie d'être auto-entrepreneur. T'as pas envie d'être entrepreneur. T'as pas envie d'être investisseur. T'as juste envie d'être un cassos, en fait. Parce que même le travailleur honnête lambda, le salarié en bonne et due forme, lui, il se fait dépouiller. Super brut, TVA, impôt sur le revenu, mon cul sur la commode, bref, il a la totale et à la fin, il lui reste rien. Il a même pas le droit de faire un cadeau, une donation. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Situé entre 243 euros et 2433. Donc je reviens sur la vie de CFE, ils ont pris 1921. Ça, c'est la base minimum qui est appliquée. Et après, on a ce qu'on appelle le taux de CFE qui est ici. Ouais, et 26%. Celui de Le 30%. la commune. Donc ils vont prendre 1921 multiplié par 25,26% et ils obtiennent 484 euros de CFE. On va ajouter les frais de gestion. Donc, Ah ouais, bah oui, faudrait arrondir là. On était à 484 euros. Ils vont ajouter le petit frais de gestion. Il y a un mec qui a travaillé. Mais c'est pas déjà compris dans les salaires? On paye pas déjà des impôts pour ça? Apparemment, il y a quelqu'un derrière qui s'occupe. Ouais, il y a un mec qui a travaillé quand il travaille. Je veux dire, généralement, maintenant, tout est automatisé. C'est des algorithmes. C'est l'ordinateur qui travaille. Ça t'envoie automatiquement les trucs. Ça les remplit, tu les remplis, ça re-remplit, ça renvoie, etc. Bref, il peut y avoir un mec ou deux qui... Moi, tout ça. Le millefeuille administratif est tellement colossal que finalement, tu as peut-être vraiment 10 personnes qui ont travaillé dessus. Alors qu'en vérité, il y a besoin d'une personne qui travaille dessus. Une personne qui vient vérifier, checker le truc, si c'est bon ou pas, te l'envoie, te le valide ou pas. Et encore, j'ai un doute là-dessus. Je pense vraiment que c'est l'ordinateur qui gère tout. Et à un moment donné, vu l'économie actuelle, si tu me dis qu'il y a encore une personne qui remplit les trucs manuellement, qui te les envoie, qui te les adresse par mail et qui alimente ton fichier à toi, j'y crois moyen, quoi. Pour moi, c'est automatisé. Donc les frais de gestion, c'est juste du pipotage pour te rajouter quelques euros en plus. Mais soit, effectivement, il y a des gens qui sont payés avec nos impôts et nos taxes pour faire ça. Et en plus de ça, toi, l'entrepreneur, tu vas payer des frais de gestion en plus, des frais de dossier. Là, on est au quadruple fist. Là, on va commencer à y aller avec la jambe ou avec l'excavatrice. Je veux dire, là, on va te creuser des tranchées dans le trou dans le bas-le-trou. Voilà, on va rester dans le thème. On va te creuser des tranchées à l'excavatrice dans le bas-le-trou. Restons calmes. De faire le dossier, etc. Il y a quelqu'un derrière qui s'est occupé de faire le dossier, faut le rémunérer. 15 balles pour avoir appuyé sur le bouton. Putain! Avec une petite TSE en supplémentaire. Ah, un petit TSE. Oh, il fait un petit TSE, on sait pas ce que c'est. Bon, c'est pas. Une taxe supplémentaire. Une petite taxe supplémentaire. C'est juste une petite taxe supplémentaire. On vous met 0,3395500. Petite taxe supplémentaire. C'est comme ça, c'est pour le patron. Ouais, un petit 8 euros. Comme ça, c'est pour boire, quoi. 500. C'est pour moi, c'est cadeau, c'est pour boire. C'est magnifique.
Donc, si Et ça fait un 507. avant 2023, ils vont prendre ton chiffre d'affaires de 2022 Voilà. et le mettre sur la base ici. Pour Super. voir dans quelle base minimale tu vas avoir. Si tu as créé en 2023, ils vont prendre ton chiffre d'affaires, ils vont l'étendre sur 12 mois et ils vont après te dire, mais tiens, dans quelle tranche tu te mets de la base Bah tiens, minimale. bas le Donc, trou. voilà. Voilà ce qu'ils ont dit. Dans le bas le trou, et la cigarette, sa vapoteuse là, elle va être vide. Le type il tire, il est vénère, ça se voit. Il est vénère. Des taxes, des taxes, des taxes. Il y avait les Inconnus qui avaient fait une chanson, je sais plus c'était quoi, les frères Gripsou, un truc comme ça, je sais plus. Non. Oh. Mais à l'époque, on était moins taxé qu'aujourd'hui, quoi. Je veux dire, quand tu écoutes la chanson, tapez Inconnu, taxe, je pense que je me rappelle plus du titre, mais quand tu écoutes la chanson, impôt, taxe, tu écoutes le texte, c'est que ça, hein. Et alors, il te les énumère. Mais aujourd'hui, tu refais la même vidéo, la même chanson, mais la chanson, elle dure 15 minutes, quoi. Et, le monde a tellement évolué, mais dans le mauvais sens. C'est des petites taxes comme ça, c'est des petits Kinder, c'est surprise, voilà. C'est pour la route, c'est le petit bonbon, c'est la petite sucrerie c'est le petit dessert, tu vois. C'est le petit bonbon en plus. Alors les taux. Taux CFE. J'ai fait un article comme ça avec les taux de CFE des principales Et il est villes. bien, il est vraiment bien ce mec là. Ouais, Bordeaux, je suis à 35%, mon entreprise elle est à Bordeaux. Wow. Et en plus, la localisation, elle change le taux. C'est-à-dire que le mec, je vous rappelle dans la vidéo, au cas où vous ayez avancé, le type a travaillé à l'étranger pendant 3 ans. Mais ça, ils s'en foutent. Ils vont considérer que tu étais en France. Parce qu'en plus, il y avait un problème de logiciel, il ne voulait pas changer son adresse. Bon, bref. Il a travaillé 3 ans à l'étranger et il va être imposé à hauteur de 35%, il me semble bien, oui, 35%, parce que l'ordinateur considère qu'il est à Bordeaux. Voilà. Et donc, il va payer plein tarif. Regardez-le. C'est complètement... Taux CFE. J'ai fait un article comme ça avec les taux de CFE des principales Et il est villes. bien, il est vraiment bien ce mec là. Ouais, Bordeaux, je suis à 35%, mon entreprise elle est à Bordeaux. Wow. Avignon 37, Argenteuil 25, Angers 25, Dijon 27. Wow, champion du monde. Bon, voilà, c'est un petit conseil, mais choisissez bien l'endroit où vous déclarez que vous travaillez, hein. Si tu es derrière ton ordinateur portable et que tu as la moyen de te déplacer, bah, tu déclares que tu es dans la ville la moins chère, hein. Alors, je ne sais pas si c'est très bien, je ne sais pas si c'est légal, hein, c'est pas un vrai conseil, hein, c'est juste une observation. Il faut se renseigner, mais vraiment, il y a en plus des grosses disparités entre les villes, c'est complètement dingue. Pourquoi une ville est plus chère que l'autre, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Peut-être parce que les chômeurs d'une ville sont plus chers d'une ville à l'autre, je ne sais pas. Peut-être que les chômeurs de Bordeaux coûtent plus cher que les chômeurs. Je ne sais même pas si c'est une taxe véritablement pour les chômeurs. Je pense que c'est juste une façon de dire bon, bah, c'est pour payer les gens qui foutent rien, qu'on paye des taxes et des impôts. Je ne sais pas à quoi sert cette CFE. Est-ce que c'est vraiment pour le chômage ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, voilà. Tu te fais taxer alors que toi, tu crées de la richesse, tu crées de la valeur, tu te lèves tous les matins, tu prends des risques. Vraiment, hein, tu prends des risques. Parce qu'en plus, tu cotises pas pour le chômage, il me semble. Tu cotises pas pour ta retraite. Bref, c'est plein tarif pour ta tronche. Alors que tu crées de la richesse et qu'on te ponctionne tout. Enfin, je veux dire, c'est... Vraiment, c'est ubuesque, hein. Merci les écolos. Donc là, je vais la noter, mais par exemple, Agen sont à 28,72. Par contre, si je vois Créteil, on est à 30. À Créteil, on est à 34. Wouh. Même à Ivry-sur-Seine. Je suis dépendant de Créteil. Je suis à 34 ou à 35. Merci les mecs. Plus il y a de chômeurs dans une région, plus c'est cher. Bordel, le 35%, ouais. Avignon 37. C'est l'une des villes les plus gourbies de France. Plus il y a de chômeurs, plus c'est cher. C'est tout. Plus il y a de frais de gestion. Oh, c'est peut-être vraiment pour les chômeurs. je me renseignerai. Attends, je vais regarder quand même, histoire d'être curieux, hein. Voilà, pourquoi je paye la CFE? Eh bien, la cotisation foncière des entreprises, CFE, est un impôt local dû par tous les professionnels, que ce soit sociétés et entrepreneurs individuels, dont micro-entrepreneurs. La CFE est un dû, même si le professionnel ne dispose d'aucun local, donc c'est cadeau, t'as pas de local, eh ben, tu payes quand même du foncier. C'est la taxe sur du rien. C'est-à-dire que au début de la vidéo,
on a de la taxe sur du revenu, enfin sur du bénéfice, du CA, du chiffre d'affaires que tu n'as même pas fait, parce que tu n'as pas exercé ton activité pendant 12 mois, mais pendant 2 mois. Donc tu payes déjà sur un truc fictif que tu n'as jamais fait. Et en plus de ça, tu payes sur un impôt foncier alors que tu n'as potentiellement aucun local. Donc, est dû même si le professionnel ne dispose d'aucun local et qu'il exerce son activité à domicile ou chez ses clients. Voilà, tu vas chez tes clients, et bah, tu payes quand même du foncier. Voilà, à quoi ça sert? Je sais pas, j'ai pas trouvé le but précis. Bon, apparemment, le CFE est majoré d'une taxe additionnelle qui permet de financer les chambres de commerce et les chambres de métiers de l'artisanat. Bon, ça me répond pas plus que ça. Est-ce que c'est pour les chômeurs ou pas? J'en sais rien. Je pense vraiment que c'est pour les socialistes gauchos communistes que ce titre est fait. Mais bon, dans tous les cas, tu payes des taxes sur des choses que tu ne devrais pas payer parce que soit tu travailles pas, donc si tu n'as pas travaillé, normalement, tu payes pas de taxes sur un travail que tu n'as pas fait, sur un bénéfice ou sur un chiffre d'affaires que tu n'as pas fait, réalisé. Et normalement, tu ne payes pas du foncier sur du non-foncier. Enfin, je veux dire, si tu n'as pas de foncier, tu ne devrais pas payer un foncier. Bah non, bah, tu n'as pas de local, tu n'es pas chez toi, tu travailles chez tes clients, bah tu payes quand même un foncier. C'est quand même C'est magnifique, cette inventivité qu'a l'État à créer des taxes, des moyens de te prélever ton revenu, ton gagne-pain, le fruit de ton labeur. Enfin, c'est ton temps, ton énergie, ta vie, quoi. Parce que j'arrête pas de le répéter, mais quand tu travailles, tu échanges ton temps contre de l'argent, que tu sois salarié ou entrepreneur, ou même investisseur, parce que gérer ces investissements, ça dépend ce que tu fais, mais généralement, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça consomme de l'énergie mentale, c'est beaucoup de pression parfois. Voilà, investir, c'est pas rien non plus. Et en vérité, c'est ta vie qu'on te prend, on te le prend. C'est lunaire, c'est lunaire. On est plusieurs meilleurs à faire des métiers qui peuvent coexister au sein d'une agence entreprise. On peut se salarier nous-mêmes au pire. Va vraiment falloir y réfléchir, ouais. Les gars. Va vraiment falloir réfléchir à un réseau de solidarité professionnelle entre nous. Si vous avez des idées géniales, je dis pas, hein, on va peut-être mettre un an et demi à le faire, hein, mais déjà entre vous sur Discord ou sur Patreon dans les onglets de discussion, si vous avez envie de vous arranger entre vous, vous n'hésitez pas à dire ok, moi j'ai tel problème, j'ai besoin d'un mec qui aurait tel type d'entreprise pour me enlever tel frais, est-ce que quelqu'un peut me rendre service? Il faut pas hésiter, il y a beaucoup de... Rendez-vous compte, hein, il y a beaucoup de pères de famille, de gens qui ont des entreprises, des salariés, il y a de tout chez les meilleurs, beaucoup de gens qui travaillent, donc il y a énormément de solutions à trouver entre vous, et c'est vrai que ça serait pas un con à un moment de trouver au moins une solution entre nous, quoi. Bon, il y a un business model à prendre là, hein. Vous trouvez la solution, hein. Quand il y a des problèmes, il y a des solutions. Quand tu apportes la solution, bah, tu as un business model qui techniquement peut intéresser des gens. Bon, je pense qu'il y a déjà pas mal de gens qui le font, mais clairement, il y a un business model, d'accord? Il faut de la solidarité, vraiment, il faut de la solidarité et je pense que c'est le meilleur moyen de s'en sortir dans un pays qui t'entrave, qui t'étouffe, qui essaie de te tuer économiquement, humainement, physiquement, financièrement, qui essaie de te tuer littéralement. Donc oui, c'est important, c'est très important et ce qu'il dit, ça a du sens. J'espère qu'il le fera. Peut-être qu'il va s'organiser avec sa communauté pour faire en sorte que les gens s'aident entre eux. J'espère. Et je vais suivre ça avec intérêt parce que moi-même, ça m'intéresserait de rejoindre ce genre de mouvement pour pouvoir aider et surtout recevoir de l'aide aussi. Parce que bah, je ne suis pas plus intelligent que les autres et l'État, lui, il essaie de me mettre 1, 2, 3, 4, 5 fistes dans le fiac. Et moi, j'aime pas trop les fistes, hein. Clairement, j'aime pas ça du tout. Je déteste ça. J'ai même pas envie d'essayer pour dire que j'aime bien ou pas, mais ça m'intéresse pas. Voilà. Donc laissez mon fiac tranquille, laissez mon baltou tranquille, et laissez-moi entreprendre et laissez-moi créer de la richesse, bordel de merde. Bon, je viens de m'apercevoir que j'ai plus de caméra, c'est pas très grave. On va finir cette vidéo en mode podcast. Je vous invite vraiment à rejoindre cette chaîne parce qu'à mon avis, il doit y avoir des passages qui sont lunaires. Et c'est intéressant de se rendre compte à quel point les gens ont des difficultés au quotidien, à quel point ils galèrent dans leur activité, à quel point c'est important d'aider ces personnes plutôt que de les entraver. Parce que demain, là, tous ceux qui sont socialistes, gauchistes, communistes, tout ce que tu veux en iste, qui en fait attendent une chose, c'est que l'argent tombe dans leur poche en regardant les autres travailler, bah sachez une chose, c'est que demain, quand il n'y aura plus de travailleurs, quand il n'y aura plus d'entrepreneurs, quand il n'y aura plus d'investisseurs, il n'y aura plus d'argent qui tombera dans vos poches.
Il n'y aura plus d'argent, en fait. L'argent ne tombe pas du ciel, il ne tombe pas d'un puits magique. L'argent qui est en France, c'est de l'argent qui a été créé par le fruit d'un travail, d'accord? Ou qui a été emprunté par le biais de la dette. C'est tout. Il n'y a pas 36 solutions de se financer. Il y a un moment donné, quand il n'y a plus d'entrepreneurs, quand il n'y a plus de travailleurs, tout simplement, quand il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'argent qui rentre, il n'y a plus de richesse qui rentre, qui circule. Et quand il n'y a plus d'argent qui rentre parce qu'il n'y a plus de travailleurs, plus d'entrepreneurs, plus d'investisseurs, c'est très difficile de faire de la dette, hein. Parce que quand tu fais de la dette, tu t'engages à rembourser. Et la personne qui va te prêter de l'argent, elle regarde si tu es en capacité de rembourser. Si demain, tu n'as plus d'outils de production, tu n'as plus d'argent qui rentre, le prêteur, il va dire non, je vais aller voir le pays voisin parce que le pays voisin, lui, me propose de me rembourser quand même. Tu vois, il y a un retour sur investissement, mais il y a surtout le remboursement qui est garanti. Donc voilà, hein, quand tu prêtes de l'argent, t'es pas con. Tu te dis, bon, allez, je prête de l'argent, mais j'espère le revoir avec intérêt. Si tu vois que la France, elle a flingué ses moyens de production et donc ses moyens de rembourser, bah tu vas dire non. Ou alors je te prête vraiment, parce que le risque est énorme, à des taux qui sont délirants. 10, 15, 20, 30% et plus peut-être. On ne sait jamais, on va peut-être battre des records. La France, ça devient la Grèce. Et très sincèrement, je comprends que ceux qui nous prêtent de l'argent se disent, bon, là, ça devient quand même un peu chaud, on va augmenter les taux, quoi. Je veux bien te prêter, mais ça sera à 4%. Puis bientôt, ça sera à 7, puis bientôt à 10. Et puis là, bah, ton pays, il est coulé, mais c'est pas grave. Tu vas revendre les meubles. Puis voilà. Non, vraiment, il faut que vous compreniez qu'il faut arrêter d'étouffer les entreprises. C'est pas possible. C'est pas possible. Faut arrêter. Parce qu'à force de tuer la poule aux œufs d'or, il n'y aura même plus d'œufs, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. Il restera que les os de la poule et après, bah, démerde-toi, vogue la galère. Je vais mettre les 2 dernières minutes et puis on va se quitter là-dessus parce que la vidéo est quand même assez longue. Je vous ai montré la situation. Et sachez que cette situation, c'est la situation de beaucoup de personnes. Malheureusement, c'est la situation de beaucoup d'entrepreneurs, de beaucoup de chefs d'entreprise qui saturent sous l'administration et sous la taxation, sous la fiscalité. Ils étouffent, c'est tout. Il n'y a pas d'autre mot à dire, ils étouffent. Et au bout d'un moment, ils mettent la clé sous la porte ou ils délocalisent. Voilà, point barre. Le minimum, c'est de la trouver entre vous, en attendant. Et après, quand vous avez une illumination pour tout le monde, faire sortir tout le monde du baltrou en même temps, ouais. Vous avez de tout. C'est pour ceux qui nous écoutent en passif, en rediff, et qui ont encore un peu peur de passer le pas, d'aller dire bonjour ou quoi au Discord, c'est vraiment des profs, des flics, des anciens flics, des entrepreneurs, un mec qui fait un gyoza, des noirs, des jaunes, des arabes, enfin je veux dire vraiment des millionnaires, il y a des petits millionnaires, enfin je veux dire, vous avez vraiment un panel représentatif, c'est pas tous unis autour d'une seule idéologie politique, puisqu'en fait on partage pas vraiment tous la... On va dire on est un peu tous souverainistes, on pourrait dire, si on a un point commun. Mais en vrai, vous pouvez échanger très facilement et quand vous avez des résultats concrets ou des demandes concrètes, ça va très vite. Si tu vois que tu as un chiffre d'affaires au-dessus de 30 000 euros, je prends l'exemple ici. Voilà, là, ouais, bon, c'est pas le trou quoi, 37%. Bas. Paris, Paris c'est 16%. Oh, bah oui, c'est plus riche. Parce que Paris intramuros, contrairement à Créteil et Saint-Denis. Regardez, c'est ce que je vous dis, plus il y a de chômage, plus c'est cher. France, il est à 16,52. Je pense que même Versailles, on est quand même assez bas. 18. Et voilà, Versailles, 18. Vous avez compris le mécanisme? Alors que Tourcoing, c'est 33. Toulouse, c'est 36. On paye pour les chômeurs. C'est simple. Putain. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus.